Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de rester fidèle à votre radio campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins d'information, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu ce mardi 11 février 2025 les serments des deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle qu'il avait nommés le 15 janvier dernier. Il s'agit de l'ancienne première présidente du Conseil d'État, Marthe Ondiononde, et du professeur Aristide Kaindonguru. Vous suivrez plus les détails dans ces bulletins. La Fondation Hirondelle organise une formation au bénéfice des étudiants des sciences de l'information et de la communication de l'Université de Kinshasa. La formation porte sur la vérification des faits et des discours de haine tribale. Vous suivrez les détails dans ces bulletins. Les femmes professeurs réunies au sein du cercle Sophie Kanza soutiennent les présidents de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le FRDC et les populations de l'Est du pays. Vous suivrez les détails dans ces bulletins. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu ce mardi 11 février 2025 les serments des deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle qu'il avait nommés le 15 janvier dernier. Il s'agit de l'ancienne première présidente du Conseil d'État, Marthe Ondiononde, et du professeur Aristide Kaindonguru, conformément à la Constitution et à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La cérémonie de prestation des serments de deux juges a été organisé dans la salle des congrès du Palais du Peuple en présence du chef de l'État, des membres du gouvernement, des députés sénateurs ainsi que des membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et d'autres personnalités civiles et militaires. La Fondation Hirondelle organise une formation au bénéfice des étudiants en sciences de l'information et de la communication de l'Université de Kinshasa. La formation porte sur la vérification des faits et les discours de haine tribale. Elle va se tenir à partir du 18 février 2025. Le professeur Jean-Paul Mbouya Koutoumissa est coordonnateur de la radio campus Alma Mater, partenaire de la Fondation Hirondelle. Il nous en parle. Le partenariat continue entre la Fondation Hirondelle et l'Université de Kinshasa, mais aussi entre la Fondation Hirondelle et la radio campus Alma Mater. Et dans le cadre de ce double partenariat, la Fondation Hirondelle a initié des formations au bénéfice des étudiants, principalement des étudiants de communication des organisations et aussi des étudiants de journalisme. Au total, 50 étudiants de ces deux options seront formés sur la vérification des faits et aussi sur les discours de haine qui circulent à travers les médias. Donc cette formation aura lieu à partir du 18 février jusqu'au 21 février. Ça sera en ville au lieu indiqué par la Fondation Hirondelle. Et après cette formation, les meilleurs étudiants seront sélectionnés pour prendre part à un stage dans les studios de la Fondation Hirondelle. Donc au total, 9 étudiants pourront faire leur stage à la Fondation Hirondelle en raison de 3 étudiants par mois, c'est-à-dire 3 étudiants au mois de mars, 3 étudiants au mois d'avril et 3 autres étudiants au mois de mai. Mais à côté des formations sur la vérification des faits et le discours de haine, il y aura aussi des séances de sensibilisation. Cette fois-là, ça aura lieu à l'Unikin entre le 25 et le 26 février. Donc la Fondation Hirondelle va s'entretenir avec 200 étudiants au total pendant 2 jours, c'est-à-dire 100 étudiants par jour. Donc sur les 100 premiers étudiants, il y aura 25 de communication. Et sur les 100 autres étudiants, c'est-à-dire le 26, il y aura encore 25 de communication, ce qui fera un total de 50 étudiants sur les 200 qui vont bénéficier de la sensibilisation sur les médias en général. Déjà, la Fondation Hirondelle attend 50 étudiants. Maintenant, c'est à nous, l'Unikin, de sélectionner les étudiants au regard de leur spécialité et au regard de leur disponibilité surtout. Vous savez, il y a des étudiants qui ont des sérieuses difficultés pour trouver des lieux de stage. C'est donc une opportunité qu'on leur donne de faire des stages à la Fondation Hirondelle. Les critères de sélection, nous avons dit, c'est 25 filles et 25 garçons. Donc nous allons sélectionner parmi nos étudiants ici, parmi les meilleurs. Nous allons les sélectionner, donc être meilleurs parmi les meilleurs. Ce sont les meilleurs qui seront envoyés à la Fondation Hirondelle.
Les femmes professeurs réunies au sein du cercle Sophie Kanza soutiennent le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le FARDC et les populations de l'Est du pays. Elles ont fait une déclaration à ces sujets. Plus de détails avec Jonathan Kachama. Les femmes professeurs membres du cercle Sophie Kanza, association de femmes professeurs des universités en République démocratique du Congo, dénoncent avec la plus grande fermeté l'ingérence flagrante du Rwanda en RDC qui a causé de pertes de vies humaines, de déplacements massifs et de violences de droits fondamentaux. Ils affirment leur engagement à défendre l'éducation et à protéger les droits des femmes et des enfants dans ce contexte de crise. Pour ce faire, ils proposent ce qui suit. 1. Éducation pour la paix. Mettre en place des programmes éducatifs axés sur la sensibilisation à la paix, la tolérance et les droits humains dans toutes les écoles. Organiser des ateliers et des séminaires pour former les enseignants sur la gestion des conflits et l'éducation à la paix. 2. Plaidoyer pour la protection des droits. Mobiliser les organisations de femmes et l'éducation pour faire pression sur le gouvernement et la communauté internationale afin de condamner l'agression et de demander des actions concrètes. Création des campagnes de sensibilisation aux droits des femmes et des enfants touchés par les conflits, mettant en avant l'importance de leur protection. 3. Renforcement du soutien psychologique. Établir des services de soutien psychologique pour les victimes de violences, en particulier pour les enfants et les femmes, afin d'aider à surmonter les traumatismes liés au conflit. 4. Soutien aux déplacés. Collaborer avec le gouvernement et ses partenaires ainsi que les ONG pour fournir des ressources éducatives et matérielles aux enfants déplacés et aux communautés touchées par le conflit. Organiser des initiatives communautaires pour soutenir les familles déplacées et faciliter leur réintégration. 5. Mobilisation des femmes. Créer des plateformes pour l'échange d'expériences et les renforcements des capacités de femmes professeurs. Encourager la participation de femmes à des postes de décision au sein de structures éducatives et de processus de paix. 6. Collaboration internationale. Participer à des forums internationaux pour réitérer notre appel à la paix et à la justice en République démocratique du Congo. 7. Réduction des trains de vie des structures de l'État en vue de participer à l'effort de guerre. Rappelons que ces structures regorgent plusieurs universités et instituts supérieurs, parmi lesquels nous retrouvons l'Université de Kinshasa, Université pédagogique nationale, IFASIC, Université de Lubumbashi, ISP Gombe, pour ne citer que ceux-là. La conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire de Kasongo-Lunda dans la province du Kwango soutient le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le FARDC et la population de l'Est. Elle a organisé une marche à Kasongo-Lunda. À cet effet, le professeur Augustin Boukial et directeur général de l'ISTEM Kasongo-Lunda nous parle de cette marche. On l'écoute. En exécution de l'instruction de la note circulaire numéro 002 du 27 janvier 2025 de Madame la ministre, instruisant les établissements de l'ESU d'organiser des conférences en soutien au chef de l'État, au FARDC ainsi que aux populations universitaires de l'Est. La conférence provinciale des établissements de l'enseignement supérieur du territoire de Kasongo-Lunda, qui comprend l'ISP Kasongo-Lunda, l'ISTEM Kasongo-Lunda, l'ISDER Kitenda, l'ISP Pelende, l'ISP Tembo et l'ISP Tangi ont organisé deux activités majeures. La conférence de sensibilisation sur l'état de la guerre et comment manifester notre solidarité à l'égard de nos compatriotes de l'Est. La conférence a porté essentiellement sur l'instruction qui porte la recherche de pistes de solutions à la crise. Il y avait une assemblée vraiment très fournie, beaucoup de gens, non seulement les membres de l'ESU, mais aussi nous avons associé des autorités politico-administratives ainsi que tous les hauts cadres et cadres de l'EPSP ici à Kasongo-Lunda. Il y a eu un grand débat pendant une heure et les gens ont donné leur piste. Presque 20 intervenants. La salle de l'Institut technique et médical de Kasongo-Lunda, qui était archi-comble. La marche pacifique et patriotique, toujours en soutien au chef de l'État, aux compatriotes et surtout aux FARDC et aux élèves qui sont au front. C'était pour nous, non seulement la communauté de l'issue, mais toute la population de Kasongo-Lunda, de montrer notre solidarité et notre patriotisme. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodav Boloy. Je vous rappelle les principaux titres.
Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu ce mardi 11 février 2025 les serments de deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle qu'il avait nommés le 15 janvier dernier. Il s'agit de l'ancienne première présidente du Conseil d'État, Marthe Ondiononde, et du professeur Aristide Kaindonguru. Vous avez suivi les détails dans ce bulletin. La Fondation Hirondelle organise une formation au bénéfice des étudiants en sciences de l'information et de la communication de l'Université de Kinshasa. La formation porte sur la vérification des faits et des discours de haine tribale. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. Les femmes professeurs réunis au sein du cercle Sophie Kanza soutiennent le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, les FARDC et les populations de l'Est du pays. Elles ont fait une déclaration à ce sujet. Vous avez suivi plus de détails dans ces bulletins. Concours rédactionnel Jean-Paul Bouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Lucien Pungwe. Côté réalisation, Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizungu sous la supervision de Lixan Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir. Vous êtes branchés sur la radio campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.